Le soleil se levait sur Asanpanei, un petit village du Ghana. L'air était doux, parfumé de cacao et de beurre de karité. Les enfants riaient. La vie était simple, mais pour Mutahanli, elle portait un rêve. Mutahanli voulait plus pour eux. Il envisageait une coopérative, un lieu où les agriculteurs pourraient mettre leurs ressources en commun. Il parlait avec passion, les yeux brillants d'espoir. Kofi et Abena écoutaient, le doute se lisant sur leurs visages. Mutahanli, dit Kofi, la voix empreinte d'inquiétude. C'est un grand rêve. C'est un beau rêve, mais c'est difficile. Abena acquiesça. Nos parents, nos grands-parents, ils ont toujours cultivé la terre de cette façon. C'est comme ça que ça a toujours été. Mutahanli ressentit une pointe de déception. Il comprenait leurs hésitations. Il savait que ce ne serait pas facile, mais il savait aussi qu'il méritait maintes mieux. « Je comprends vos doutes », répondit Mutahanli, la voix ferme. « Mais nous ne pouvons pas laisser la peur nous retenir. Nous devons essayer. » Mutahanli refusa de se laisser décourager. Il passait ses soirées à faire des recherches sur les coopératives. Il parlait aux anciens du village, recherchant leur sagesse. Il s'adressait aux dirigeants locaux, plaidant pour son projet. Il essuya refus après refus. Certains le qualifiaient de naïf. D'autres remettaient en question son expérience. Mais Mutahanli persistait. Il croyait en sa vision. Il savait que ce ne serait pas facile. Il était prêt à se battre. Mutahanli commença petit. Il débuta avec une poignée d'agriculteurs seulement, ceux qui étaient prêts à tenter leur chance avec son rêve. Il organisa des réunions à l'ombre du vieux manguier. Il leur expliqua les avantages de travailler ensemble. Il leur enseigna la négociation collective. Il partageait son optimisme indéfectible. Lentement, les gens commencèrent à y croire. Ils voyaient le feu dans ses yeux, le dévouement dans son cœur. Les jours se sont transformés en semaines, les semaines en mois. Mutahanli travaillait sans relâche. Il aida les agriculteurs à mettre leurs ressources en commun. Ils achetèrent de nouveaux équipements. Ils améliorèrent leurs techniques agricoles. Il négocia avec les acheteurs de la ville, obtenant de meilleurs prix pour leurs produits. Son travail acharné portait ses fruits. La coopérative se développait et, avec elle, un sentiment d'espoir fleurissait à Asanpanei. L'aube d'une nouvelle ère. Le jour arriva. La coopérative agricole d'Asanpanei fut officiellement lancée. Tout le village était réuni. L'excitation était palpable. Des banderoles colorées flottaient au vent. Les enfants couraient dans partout, leur rire faisant écho à l'atmosphère joyeuse. Mutahanli se tenait devant sa communauté, un mélange de nervosité et de fierté le submergeant. Il regarda les visages, voyant de l'espoir là où il n'y avait autrefois que du doute. Le magasin de la coopérative ouvrit ses portes. À l'intérieur, les étagères débordèrent des fruits de leur labeur. Mangue dodu, fèves de cacao parfumé, beurre de karité riche. Les villageois s'émerveillaient de la qualité et de la variété des produits. C'était le résultat de leur effort collectif, un témoignage de leur unité. Une vague de fierté déferla sur la foule. Rédemption et reconnaissance. Kofi et Abena se tenaient au fond de la foule, observant avec admiration. Ils n'avaient jamais vu Asanpanei aussi vivant, aussi uni. Ils voyaient les sourires sur les visages de leurs voisins, la fierté dans leurs yeux. Ils réalisèrent l'impact du rêve de Mutahanli. Ils s'approchèrent de leur ami, le visage empreint d'un mélange d'admiration et de remords. Mutahanli, commença Kofi, la voix chargée d'émotion. Nous avons eu tort de douter de toi. Tu as accompli quelque chose de vraiment remarquable. Abena acquiesça, les yeux brillants de larmes. Tu as rassemblé notre village. Tu nous as donné de l'espoir. Mutahanli serra ses amis dans ses bras, le cœur débordant de gratitude. Il savait que leur voyage n'avait pas été facile. Il l'avait mis au défi. Il l'avait rendu plus fort. Dans ce moment de réconciliation, le véritable esprit de communauté brillait de mille feux. Une récolte abondante. La coopérative agricole d'Asanpanei prospéra. Le village prospéra. Les agriculteurs gagnaient un salaire équitable. Ils investissaient dans leurs fermes. Ils envoyaient leurs enfants à l'école. Le rêve de Mutahanli était devenu réalité. Il avait donné du pouvoir à sa communauté. Il leur avait montré le pouvoir de l'unité. Il était leur héros,
non pas en raison d'un exploit extraordinaire, mais parce qu'il avait osé rêver et œuvrer pour un avenir meilleur. Asampanei, autrefois un village tranquille, devint un symbole d'espoir. Leur histoire se répandit dans les communautés voisines. Ils ont inspiré d'autres personnes à suivre leurs traces. Le parcours de Muta Hanli a appris à tous une leçon précieuse. Ne jamais sous-estimer le pouvoir d'un rêve. Avec du courage, de la détermination et la foi dans le bien collectif, même la plus petite graine d'une idée peut s'épanouir en une récolte abondante.